Voilà, Ivoiriens, Ivoiriens, je vous salue. Nous allons procéder dans cette émission d'une manière assez simple. Je vais donner à entendre le discours que le président Guillaume Kibafori Soro a tenu le 30 avril 2025. Ce discours est disponible sur tous les réseaux sociaux du mouvement Générations et Peuples Solidaires, de la GKS-TV, sur la page Facebook Soro Guillaume Kibafori. Ce discours est disponible. Mais j'ai lu certains commentaires sous les publications de ce discours qui m'ont mis face à une situation qui m'a alarmé. C'est que beaucoup de ceux qui ont commenté ce discours ne l'ont pas compris. J'ai été frappé par le nombre de commentaires hors sujet qui ont été écrits sous le discours. Ce qui m'oblige à ce travail d'interprétation, d'assimilation, de réexplication, afin que tout le monde sache vraiment la profondeur et la densité de ce que le président Guillaume Soro a dit. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder d'une manière méthodique. Nous lui donnons la parole. Il va nous dire, eh bien, ce qu'il a dit. Il va nous dire lui-même ce qu'il a dit. Peut-on réellement encore parler d'élection dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici. Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Nous avons choisi la résistance, la dignité et la fidélité au peuple. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté, jamais le peuple ivoirien n'a plié devant l'injustice. Héritier de leur courage et de leur dignité, il ne saurait être question pour nous de reculer aujourd'hui devant l'arbitraire. Ça, c'est une première version. Et je vais vous donner une version plus ample de ce que le leader a dit, le président Guillaume Kibafori Soro. Mesdames et messieurs, les membres de la commission d'orientation et de concertation. Écoutez. Mesdames et messieurs, les militants et sympathisants de Générations et Peuples Solidaires, Ivoiriens, Ivoiriennes, Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au moment de prendre la parole pour m'adresser à cette instance de notre mouvement, je voudrais vous dire de me permettre ces premiers mots en ce jour qui se veut crucial. Des mots de salutation fraternelle et ma profonde reconnaissance pour votre présence engagée ce jour. Je le dis avec gravité. En ces heures sombres de notre histoire, votre détermination est notre plus grande force. Nous sommes réunis ce mercredi, 30 avril 2025, à un tournant décisif de notre destin collectif. Ce moment engage non seulement notre mouvement, Génération des Peuples Solidaires, GPS, mais toute la démocratie ivoirienne. La situation nationale est gravissime. Je n'ai pas besoin d'insister. Par une dérive autoritaire, assumée d'ailleurs,
4 grandes figures de l'opposition politique ivoirienne, représentant près des 3/4 de l'électorat national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes électorales. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, de M. Tidjane Thiam et de moi-même. Mesdames et messieurs, peut-on réellement encore parler d'élections dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici. Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Écoutez bien. Nous avons choisi la résistance, la dignité et la fidélité au peuple. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté, jamais le peuple ivoirien n'a plié devant l'injustice. Héritiers de leur courage et de leur dignité, il ne saurait être question pour nous de reculer aujourd'hui devant l'arbitraire. Oui, mesdames et messieurs, c'est une honte immense, une blessure profonde de constater que celui pour qui nous avons donné les plus belles années de notre vie, pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Chers compatriotes, il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux. Car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe. Désormais, le temps qu'il me reste à vivre sur la terre des hommes, je le consacrerai à combattre l'exclusion avec chaque parcelle de force que Dieu m'a donnée. Peut-on construire la paix sur l'injustice? Peut-on bâtir la réconciliation sur l'exclusion? Peut-on prétendre à la stabilité en muselant la majorité du peuple? Non. 3 fois non. Car, comme le disait Martin Luther King, l'injustice commise quelque part est une menace pour la justice partout. Nous ne serons jamais les complices de l'injustice. Nous serons ses adversaires acharnés jusqu'à la victoire totale. Et je vous le dis, tant qu'il me restera une once d'énergie, je lutterai sans relâche contre l'injustice et l'arbitraire. Jamais je n'accepterai que l'oppression devienne la norme dans notre pays. Mon engagement est total et irrévocable, je vous le dis. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai réunis ce jour pour que nous affirmions une posture claire, un cap collectif, un refus déterminé, pour que nous adoptions ensemble un plan d'action structuré contre cette forfaiture et que nous entamions le processus de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Car, malgré les obstacles, GPS se prépare à répondre présent dans l'arène politique. Mais avant de clore mon propos, permettez-moi encore une interpellation directe. Je m'adresse à la communauté internationale et en particulier à la CEDEAO, si prompte, vous l'avez constaté, à condamner les régimes militaires, mais étrangement et curieusement,
silencieuse face au coup d'État civil? Où est la CEDEAO quand un président viole la Constitution, manipule la justice, exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait? Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO? Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir, faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? Faut-il attendre du sang pour réagir? Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? La CEDEAO a une responsabilité historique à empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans le chaos. Elle ne peut continuer à fermer les yeux sur les dérives de celui qui est aujourd'hui le prototype même du coup d'État institutionnel permanent. Chers amis, chers camarades, notre devoir est triple. 1. Agir pour la réinscription des candidats injustement radiés, à commencer par votre serviteur. Mobiliser nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pour faire barrage à l'injustice. Préparer notre participation politique sous toutes ses formes avec méthode, discipline et détermination. Mesdames et messieurs, nous n'aspirons qu'à la justice et à la liberté, mais nous refusons de plier devant l'arbitraire. Nous cherchons la paix véritable, mais nous ne céderons pas à la soumission. Nous voulons la réconciliation, mais pas au prix de l'humiliation. Si nous devons affronter l'injustice au prix du sacrifice, nous le ferons par fidélité à notre serment devant le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous invite à aborder les travaux de ce jour avec gravité, lucidité et esprit de responsabilité. L'avenir de la Côte d'Ivoire libre et démocratique dépend de notre engagement sans faille à ce moment de bascule. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la réunion de la commission d'orientation et de coordination. Je vous remercie. Voilà, mes chers amis, l'allocution intégrale que le président Guillaume Kiba-Fori-Soro a adressée à la commission d'orientation du mouvement Génération et Peuple Solidaire, à tout le peuple ivoirien et à l'opinion internationale au monde entier, le 30 avril 2025. Comment faut-il comprendre cette allocution? D'abord, il faut souligner que cette allocution est frappée au coin de la solennité et de la gravité. Les mots qui reviennent dans cette allocution sont les mots, heure sombre, situation gravissime, journée cruciale, tournant décisif. Toutes ces expressions mobilisées par le président Guillaume Kiba-Fori-Soro dans cette allocution ont pour but de dire que les événements vont s'accélérer d'une manière inouïe en Côte d'Ivoire. C'est le premier point qu'il faut noter. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire est-elle dans une situation gravissime? Un tournant décisif, un jour crucial. Pourquoi tous ces mots frappés du cachet du tragique, mobilisés par le président Guillaume Kiba-Fori-Soro dès qu'il prend la parole? La raison en est simple. Il y a un homme politique qu'on croyait un homme d'État, qui s'est avéré un homme d'État, qui a été introduit en Côte d'Ivoire et qui a été successivement soutenu par tous les grands hommes d'État de Côte d'Ivoire au nom de la fraternité africaine. Cet homme s'est progressivement retourné contre tous les grands Ivoiriens qui l'ont soutenu. Et maintenant,
il veut à tout jamais signer un acte, l'acte de capture totale de l'État de Côte d'Ivoire par un clan, une oligarchie multinationale au service des intérêts étrangers à ceux des populations africaines de Côte d'Ivoire. Cet homme-là qui a craché dans toutes les mains qui l'ont aidé à devenir ivoirien, à devenir premier ministre ivoirien, à devenir candidat à l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire, à devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Cet homme s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, pour tenter de troubler toute l'Afrique au nom du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, avant d'être bientôt dégagé. Il faut que vous sachiez que c'est parce qu'il est en train de procéder avec la nomenclature qui l'accompagne, à la capture du peuple et de l'État de Côte d'Ivoire, au dépeçage des terres ivoiriennes, au dépeçage de l'économie ivoirienne, au taillage en coupe réglée de l'économie ivoirienne, à son profit, lui et son clan, et au profit d'intérêts majoritairement étrangers, que l'heure est grave. Ce monsieur Alassane Dramane Ouattara, voltaïque de naissance, burkinabé de naissance, a été introduit dans la politique ivoirienne par le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu des gens qui ont commenté sous le discours du président Guillaume Soro, comme si c'est le président Guillaume Kibafori Soro qui a fait venir Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, quand on veut dire la vérité, on fasse l'effort de dire toute la vérité. De se dire toutes les vérités. En tant que fils adoptif de ce pays, je suis partisan pour cet effort de sincérité totale. Qui a fait venir Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? Officiellement, c'est le président Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire que le malheur qui frappe la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est-à-dire le fléau appelé Alassane Dramane Ouattara, eh bien, la responsabilité en incombe au premier chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Il est le premier à avoir fait venir ce monsieur. Et c'est important que vous écriviez ça. Parce que je vois des jeunes générations, là, les nés en 90, nés en 2000, ils sont sur les réseaux sociaux. On leur a raconté 2 ou 3 choses sur l'histoire de Côte d'Ivoire. Parfois même d'ailleurs, ils sont au Cameroun, ils sont au Congo, ils sont au Sénégal. Eux aussi, ils parlent parce qu'ils ont une page Facebook. Mais ils ne font même pas l'effort d'approfondir l'histoire du pays. D'où vient Alassane Ouattara? Il vient d'une nomination de Félix Houphouët-Boigny. En 89-90, cet homme-là est nommé à la tête du comité interministériel. Puis, il est nommé Premier ministre. D'ailleurs, il est le seul Ivoirien à avoir été Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, s'il faut aller aux causes de la présence du fléau, il faudrait demander à ceux qui étaient au pouvoir avec le président Félix Houphouët-Boigny en 1989-90. Il faudrait leur demander pourquoi ils n'ont pas empêché le président Félix Houphouët-Boigny de faire venir Ouattara. Je voudrais rappeler à ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'en 1966, le président Houphouët-Boigny a fait face à un non du Parlement ivoirien quand il voulait instaurer de manière unilatérale la binationalité des étrangers africains de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, dans leur écrasante majorité, rassemblés dans les institutions ivoiriennes, ont dit non au président Houphouët-Boigny à partir d'un argument. Si nous devons installer la multinationalité des Ouest-Africains qui vivent chez nous, des Africains qui vivent chez nous, il faut qu'ils installent la multinationalité des Ivoiriens chez eux. Il faut qu'il y ait une réciprocité pour qu'on installe cela comme une loi. Donc, en 1966, il s'est trouvé des hommes et des femmes en Côte d'Ivoire pour dire non au président Houphouët-Boigny. Et le président Houphouët-Boigny respecta ce non. Alors, il faut se demander, pourquoi en 1989-90, le président Houphouët-Boigny a dit oui à l'arrivée de cet inconnu à la classe politique ivoirienne, qui est aujourd'hui l'incarnation du mal politique ivoirien. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce monsieur, Alassane Dramane Ouattara, mis en difficulté quand il tente de faire son premier grand coup d'État en 1993, après la mort du président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre, ce monsieur va chercher des alliances dans l'armée,
en la personne de feu le général Robert Gueye, qui était alors chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Et il va chercher des alliances dans le parti de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le PDC-RDA, en la personne du secrétaire général du PDC-RDA, d'alors, paix à son âme, le ministre Laurent Donafologo, qui a témoigné. Il va leur demander d'accepter de l'accompagner dans le viol de l'article 11 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Cet article prévoyait qu'en cas de vacance du pouvoir du président de la République, ce soit le président de l'Assemblée nationale, à l'époque Aimé-Henri Konan Bédié, qui assure l'intérim jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Ouattara demande à Laurent Donafologo, qui a témoigné, à Robert Gueye, qui a témoigné, de violer avec lui la Constitution pour que lui, Premier ministre, soit de facto déclaré président de la République de Côte d'Ivoire. Il refuse. Ayant échoué son coup d'État, Alassane Dramane Ouattara s'enfuit. Quand il s'enfuit, il se plaint d'avoir été exclu au motif qu'il serait du Nord. Il n'est pas du Nord de la Côte d'Ivoire, il est de Sendou. Il prétend qu'il est musulman. Seuls les musulmans les plus superficiels peuvent considérer Ouattara comme un musulman. Il prétend qu'on ne veut pas qu'un nordiste, qu'un musulman ivoirien soit président de la République. Or, il n'est ni nordiste ivoirien, ni musulman ivoirien, ni musulman tout court. Sur la base de ce mensonge, il réussit à obtenir une nouvelle alliance. Il connaît, depuis son incarcération à Bouaké, le président Laurent Gbagbo connaît depuis son incarcération à Bouaké dans les années 70, un certain professeur Jenny Kobina. Et dans ces conditions-là, Jenny Kobina facilite une alliance entre le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR d'Alassane Dramane Ouattara et Jenny Kobina. Ça s'appelle le Front républicain. Par solidarité envers Alassane Ouattara, qui est exclu de l'élection présidentielle de 1995, le FPI du président Laurent Gbagbo boycotte l'élection de 1995. Le président Laurent Gbagbo refuse d'être candidat pour ce Ouattara-là. À cause de Ouattara, en disant, si on doit empêcher un premier ministre de la République de Côte d'Ivoire d'être candidat, alors je pense que ce n'est pas la peine d'être candidat. L'autre raison à l'époque, c'est déjà le problème de la commission électorale, qui est sous le contrôle du ministre de l'Intérieur, ministre de l'administration territoriale, et qui par conséquent proclame les résultats qui arrangent le pouvoir. On arrive en 1999, c'est Alassane Ouattara qui organise le coup d'État pour renverser le 24 décembre le président Henri Konan Bédié. Ce sont les hommes de Ouattara dans l'armée qui sont les meneurs du coup d'État. Pour le maquiller, ils vont chercher le général Robert Gueye, ils le mettent devant. Celui-ci va prendre goût au pouvoir et il va le confisquer. Alassane Ouattara revient et se réjouit du coup d'État en disant « It is not a coup d'État, it is a revolution ». Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. C'est ce que Ouattara dit de retour du Gabon. C'est ce que Ouattara dit de retour de France. Mais lorsque le général Robert Gueye décide de rester au pouvoir, Alassane Ouattara se retourne contre lui et les hommes de Ouattara dans l'armée essayent d'éliminer le général Robert Gueye en septembre 2000 dans ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Le général Gueye échappe au complot du cheval blanc des hommes de Ouattara Dramane. Il remet ça. En janvier 2001, Alassane Ouattara, qui tient à être inclus politiquement en Côte d'Ivoire, continue à trouver des alliances à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à exploiter le problème de l'ivoirité qu'il a détourné et aggravé par la création de la carte de séjour. Alassane Ouattara fomente une rébellion à partir du Burkina Faso, son pays natal. Laquelle rébellion bénéficie d'une écoute des populations de la partie nord du pays et des populations issues de l'immigration sous-régionale parce que Alassane Ouattara a pourri l'atmosphère en créant la carte de séjour et en faisant confondre l'Ivoirien du Nord avec ses frères maliens, guinéens, burkinabés et sénégalais. Voilà comment en 2002, pour inclure Ouattara, l'incarnation de l'exclusion dans le jeu politique, la rébellion éclate. Le président Guillaume Soro, leader des opérations du 19 septembre 2002, a dit publiquement que c'est pour Alassane Ouattara que ça a été fait.
C'est pour que Alassane Ouattara, qui s'estimait exclu et qui se présentait comme l'emblème des exclus politiques de Côte d'Ivoire, c'était pour qu'il ait une chance de compétir dans les élections ivoiriennes que cette rébellion a été opérée. Donc, je viens de vous donner la liste des hommes d'État ivoiriens qui ont aidé Ouattara. Quand vous faites cette liste-là sur les réseaux sociaux, soyez honnêtes. Commencez par Félix Houphouët-Boigny. Continuez par Laurent Gbagbo. Continuez par Guillaume Soro. D'accord? Dans la liste là, Guillaume Soro arrive en 3e position. Dans tout ça, je n'ai même pas cité le général Gueye. Si je cite le général Gueye, là, Guillaume Soro arrive en 4e position. De ceux qui ont aidé Ouattara à revenir en Côte d'Ivoire, à réentrer en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro même en 4e position. 1. Félix Houphouët-Boigny. 2. Laurent Gbagbo, le Front républicain en 1995. C'était pour aider aussi Ouattara à revenir. 3. Robert Gueye, le coup d'État de 99. C'était fait pour le compte de Ouattara. C'est grâce à cela que Ouattara est revenu. 4. Guillaume Kibafori Soro, le coup d'État de 2002, la rébellion de 2002. Et de tous, celui qui a pu aider finalement Alassane Ouattara à être inclus à nouveau, après le succès de Félix Houphouët-Boigny, eh bien, c'est l'ensemble des négociations qui ont été déclenchées de 2002 jusqu'en 2005. En 2005, est signé un accord qui s'appelle l'accord de Pretoria, en Afrique du Sud, sous l'égide du président Thabo Mbeki. Cet accord-là permet au président Laurent Gbagbo de faire usage exceptionnellement de l'article 48 de la Constitution de 2000 pour permettre à Alassane Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles de la République de Côte d'Ivoire. Donc, vous avez entendu qui a signé le décret pour que Ouattara soit candidat? Qui a signé? Écrivez le nom de celui qui a signé le décret pour que Ouattara soit candidat. Le président Laurent Gbagbo. La même année 2005, Alassane Ouattara passe une alliance politique décisive pour son arrivée au pouvoir. Il la signe le 18 mai 2005 à Paris. Avec qui? Le président du PDC-RDA, l'ancien président de la République, paix à son âme, Aimé-Henri Konan Bédié. Aimé-Henri Konan Bédié va créer donc avec Ouattara l'embryon de ce qu'on va appeler à un moment donné le RHDP. Unifié. Le RHDP, alliance. Pas le RHDP unifié, mais le RHDP, alliance de partis politiques. C'est créé le 18 mai 2005, ici à Paris. Là, à 130 km de ma position. Vous comprenez? Quels sont ceux qui permettent à Alassane Ouattara de remettre les pieds en Côte d'Ivoire? On recommence la liste. Je veux que vous notiez la liste parce qu'il y a trop d'ignorants, de menteurs et d'hypocrites dans cette affaire politique ivoirienne. 1. Félix Houphouët-Boigny. Écrivez bien son nom. Quand vous voyez la tête de Ouattara, souvenez-vous que celui qui l'a amené en Côte d'Ivoire, moi, Guillaume Soro est né en 1972 comme moi. Il aura 53 ans le 8 mai. Nous sommes de la même année. J'ai 3 mois d'avance sur lui. Je suis de mars. D'accord? En 1989-90, on était en train de finir nos études au lycée. Nous autres là. Quand Félix Houphouët-Boigny faisait venir Ouattara en Côte d'Ivoire, on était à peine devenus étudiants. Vous comprenez? Et il ne faut pas charger quelqu'un de ce qu'il n'a pas fait. Étudions l'histoire. Donc, 1. Faites la liste, vous qui écoutez cette conférence. Comme ça, vous aussi, vous allez enseigner. Voici la liste de ceux qui ont introduit Ouattara en Côte d'Ivoire. Les hommes d'État qui ont introduit Ouattara en Côte d'Ivoire. 1. Qui l'ont inclus. Chaque fois qu'il était exclu, ils l'ont aidé pour l'inclure. 1. Félix Houphouët-Boigny. C'est par lui que tout a commencé. Celui qui peut démontrer le contraire, qu'il fasse une conférence pour démontrer le contraire. 2. Numéro 2. A aidé Ouattara. Le président Laurent Gbagbo. C'est un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect. Il est vivant. Il ne va pas nier. Parce qu'on a les documents du Front républicain. Quand Ouattara est exclu, le président Gbagbo s'insurge contre l'exclusion de Ouattara de l'élection de 1995. On a les déclarations du président Gbagbo. D'accord? Au nom de la démocratie, dit-il. C'est pas normal. OK. 3. Le général Robert Gueye.
Lui, il a porté le chapeau du coup d'État de 99, qui avait été fait par les sous-officiers. Mais on voulait maquiller pour qu'on ne sache pas que c'était un coup d'État, eh bien, de sous-officiers à majorité venus du Nord. Donc on a mis Gueye devant, et Gueye a voulu récupérer l'affaire. C'est d'abord là qu'il a failli mourir la première fois, sérieusement. Quatrièmement, Guillaume Kibafori Soro. Quatrièmement, Guillaume Kibafori Soro. Cinquièmement, Aimé-Henri Konan Bédié. Le président Bédié. Et c'est l'alliance entre Alassane Ouattara et Konan Bédié qui va être l'argument fort d'Alassane Draman Ouattara et d'Henri Konan Bédié en 2010 pour dire que leur coalition a battu Laurent Gbagbo au deuxième tour. Alassane Ouattara ajoute lui-même le nom de la 6e entité qui lui a permis de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Dans une interview célèbre donnée à Jeune Afrique, il dit « Je ne dois rien à personne sauf à la France ». Et Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, le repris de justice, le grand criminel de guerre en Libye, a publiquement reconnu « Nous avons dégagé Gbagbo, nous avons installé Ouattara ». Donc voilà la liste des soutiens d'Alassane Draman Ouattara. Voilà la liste. Si vous voulez être honnête, vous devez les citer tous. Alors, ces grands-fils de la Côte d'Ivoire ont été ouverts, ils ont été généreux, ils ont été magnanimes, ils ont été compréhensifs, ils ont été fraternels envers Alassane Ouattara. Vous voyez dans quelle monnaie de singe il les a payés? Mais maintenant, ce qui est grave, et ce dont parle le président Guillaume Soro, c'est que maintenant Alassane Ouattara veut s'emparer de toute la Côte d'Ivoire. Non seulement il a pris un plaisir fou à rouler les grands hommes d'État ivoiriens dans la farine, mais Alassane Ouattara maintenant entre dans la phase de la capture totale de l'État de Côte d'Ivoire. L'expropriation du peuple de Côte d'Ivoire de sa terre, l'expropriation de sa nation, l'expropriation de sa souveraineté. Voilà ce qui est grave en cette année 2025. Et c'est de cela que parle le président Guillaume Soro. Quelle est la méthode choisie pour parachever cette expropriation? Alassane Ouattara décide d'exclure de la compétition politique ivoirienne les Ivoiriens natifs de père et de mère et de sol ivoiriens. Tous les hommes d'État en capacité de battre Alassane Draman Ouattara à une élection présidentielle dans laquelle il n'aurait normalement pas le droit d'être candidat parce qu'en 2020, il a violé la Constitution pour être candidat. Tous ceux qui peuvent le battre à l'élection, Alassane Ouattara a décidé de les exclure. Et il se trouve que ce sont des hommes politiques dont l'appartenance à la nation ivoirienne ne souffre pas du moindre doute. En excluant les Ivoiriens de leur élection, Alassane Ouattara indique ouvertement que le peuple de Côte d'Ivoire est sous occupation étrangère. Parce qu'Alassane Ouattara est un Ivoirien d'adoption. Il est un Ivoirien par naturalisation. Il n'est pas un Ivoirien par la naissance, par le sol. Même pas par le sol. Ni par le sang, ni par le sol. Encore que la filiation par le sang et la filiation par le sol ont été encadrées par le droit en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas Ivoirien à un seul de ces titres. Ni par le sang, ni par le sol. Il est Ivoirien parce que le président Félix Houphouët-Boigny a voulu qu'il le soit. Il a été naturalisé. C'est ce qu'il est. Et voilà de quoi nous parle le président Soro. Cette exclusion totale des fils authentiques de la Côte d'Ivoire, du jeu politique, est le signe de la capture totale de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devient une nation captive. Alors, face à cela, Guillaume Kibafori Soro, avant d'indiquer la solution que notre mouvement Génération et Peuple Solidaire en Côte d'Ivoire a choisi, Guillaume Kibafori Soro procède à 2 interpellations qui ont été mal comprises sur les réseaux sociaux. Il y a d'abord une première interpellation qui s'adresse à la CEDEAO. Guillaume Soro ne demande pas à la CEDEAO de venir résoudre le problème. Parce que Guillaume Soro sait que la CEDEAO ne viendra pas résoudre le problème. Il a fait la liste
des situations dans lesquelles la CEDEAO n'est pas intervenue. Il a indiqué que la CEDEAO est une organisation au service des puissances néocoloniales et impérialistes occidentales. Et que c'est une organisation qui est au service des coups d'État civils de la France-Afrique, des coups d'État civils au service de l'impérialisme occidental. Et donc, il explique très clairement cela. Vous voyez? Il n'invoque pas la CEDEAO ici comme une solution aux problèmes politiques ivoiriens. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il l'invoque ici pour indiquer qu'elle fait partie du problème. Si Alassane Ouattara se comporte comme il se comporte, c'est parce qu'il a le soutien de la CEDEAO. Il a le soutien du néocolonialisme français. Il a le soutien de l'impérialisme occidental. C'est pour cela qu'il se comporte comme il se comporte. Le discours de Guillaume Soro n'est pas un appel au secours à la CEDEAO. Il sait que la CEDEAO ne viendra pas. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la CEDEAO qu'il y ait des dirigeants souverainistes, panafricanistes, des dirigeants attachés au bien-être du peuple ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire. La CEDEAO a bien montré dans la crise au Sahel qu'elle était du côté des puissances étrangères, les puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes, et contre les peuples africains. Si le président Guillaume Soro évoque la CEDEAO, c'est pour la prévenir que nous savons en Côte d'Ivoire qu'elle fait partie du problème. C'est parce qu'elle est derrière Ouattara que Ouattara s'agite encore. C'est parce que Ouattara croit pouvoir compter sur ses amis de Dakar, sur ses amis de Cotonou, sur ses amis d'Abuja, sur ses amis des rares derniers pays où il y a des dirigeants qui lui sont favorables. C'est pour cela qu'Alassane Dramane Ouattara continue dans son OPA contre le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro n'a pas évoqué la CEDEAO ici en laissant penser que la CEDEAO va faire quelque chose. Nous savons que la CEDEAO ne fera rien. Elle est citée parce qu'elle est coupable. Elle est co-responsable de la situation. Et si vous analysez bien ce que le président Guillaume Soro a voulu dire par là, c'est que puisque la CEDEAO est co-responsable de la descente aux enfers de la Côte d'Ivoire, puisqu'elle est co-responsable des coups d'État civils sur lesquels elle ferme les yeux, lorsque le peuple de Côte d'Ivoire reprendra le pouvoir, la Côte d'Ivoire sortira de ce machin de CEDEAO. C'est ce que ça veut dire. Et il n'y a vraiment que des gens qui ne savent pas écouter et comprendre, qui ont compris le contraire. Hein? Guillaume Soro est encore attaché à la CEDEAO. Il est attaché à quelle CEDEAO? Il vit dans la CEDEAO. Est-ce que, en dehors du Ghana, qui lui a offert un accueil depuis qu'il y a eu un changement à la tête du Ghana, est-ce que les autres pays de la CEDEAO, vous les avez vus s'impliquer activement et positivement dans la résolution de la crise ivoirienne? C'est donc bien des changements politiques dans les pays de la CEDEAO qui peuvent amener à un changement de la politique de la CEDEAO en une politique panafricaine, une politique patriotique, une politique anticolonialiste et anti-impérialiste. Mais en évoquant la CEDEAO, le président Guillaume Soro veut la prévenir que lorsque le peuple ivoirien se sera débrouillé pour se délivrer de la tyrannie de Ouattara, Ouattara partira de Côte d'Ivoire avec la CEDEAO. Écrivez ça. Ceux qui n'ont pas compris là, écrivez. Voilà la bonne compréhension. Le président Guillaume Soro n'a pas évoqué la CEDEAO parce qu'il compte sur elle. Voilà, et si la CEDEAO là pouvait faire quelque chose pour nous, ça se saurait. Même l'Union africaine, l'ONU, qui sont invoqués là, c'est pas parce qu'ils sont capables de faire quelque chose pour nous. Ils peuvent rien faire pour nous. Ils n'ont jamais rien fait pour les peuples africains. Ces organisations internationales à la botte des puissances néocolonialistes, des puissances impérialistes, des puissances négrières, ces organisations n'ont jamais servi le peuple africain. Elles servent à maintenir le chaos, maintenir le désordre, maintenir le déséquilibre, maintenir l'instabilité en Afrique, afin que le pillage de l'or, du pétrole, du gaz, du manganèse, du lithium, de l'uranium, du coltan, le pillage du bois, du café, du cacao, le pillage du coton, tout ce qu'on vole en Afrique depuis plus de 600 ans, pour que cela continue, on a mis la main sur toutes les organisations internationales qui opèrent en Afrique. On a mis la main sur l'ONU, on a mis la main sur l'Union africaine, on a mis la main sur la CEDEAO. En Afrique de l'Ouest, la seule organisation internationale qui soit en phase avec tous les peuples africains
non seulement de l'Ouest, mais tous les peuples africains éveillés. C'est l'Alliance des États du Sahel. Écrivez ça. Et Guillaume Kibafori Soro se trouve au cœur de l'Alliance des États du Sahel. La critique donc formulée contre la CEDEAO est l'indication que l'avenir appartient à une Côte d'Ivoire alliée au pays du Sahel. Une Côte d'Ivoire impliquée dans l'Alliance. Une Côte d'Ivoire membre. Une Côte d'Ivoire membre de l'Alliance des États du Sahel. C'est cette Côte d'Ivoire-là qui arrive. Donc, si vous n'aviez pas bien compris, là, maintenant, écrivez ça. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a prévenu la CEDEAO que des jours sombres l'attendent après la libération de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Les jours sombres attendent la CEDEAO en Côte d'Ivoire après la libération de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Le président Guillaume Soro, je le connais depuis 1995. Je suis son conseiller spécial depuis 2012. C'est un camarade, un leader, un frère et un ami. Si jamais le peuple de Côte d'Ivoire confie à notre leader, à notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire, le pouvoir, nous allons rompre avec le néocolonialisme et l'impérialisme. Ce sera en plein jour. Ce sera une rupture claire, comme celle des Maliens, comme celle des Burkinabés, comme celle des Nigériens. On ne va pas se cacher pour demander aux dernières troupes étrangères de quitter le sol ivoirien. GPS a déjà signé des communiqués pour demander aux troupes étrangères de quitter le sol ivoirien. Vous n'avez pas lu? GPS a demandé à l'armée française de quitter le sol ivoirien. Et GPS a demandé aux troupes américaines, aux conseillers américains de quitter le sol ivoirien. Vous n'avez pas lu les communiqués? Je vais vous les republier. Donc, nous, on n'est pas dans une langue de bois. Le président Guillaume Soro n'est pas une langue de bois. Il dit à la CEDEAO, ta fin en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Dès que Ouattara tombe, la CEDEAO est tombée. En Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Écrivez ça. Ceux qui écoutent entendent les discours et qui n'écoutent pas là, écrivez. C'est la fin de la CEDEAO en Côte d'Ivoire là. C'est de cela que parlait le président Guillaume Kibafori Soro. C'est la fin imminente. Parce que une organisation ne peut pas être associée à un tyran contre un peuple, et quand le peuple se libère, il se maintient dans l'organisation. Est-ce que c'est logique? Une organisation, la CEDEAO, ne peut pas être en train de protéger un tyran. Lorsqu'un peuple se libère de ce tyran, ce peuple se maintient dans l'organisation qui a protégé le tyran qui le tyrannisait. Ce n'est pas possible. Comme le disait Fela Anikula Kuti, impossible impossible ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir la CEDEAO qui est en train de protéger les pires dictateurs ouest-africains. Et quand on s'est libéré d'un de ces dictateurs, rester dans la CEDEAO. Impossible. Et le président Guillaume Soro a évoqué une autre entité, la communauté internationale. Vous pensez que nous, à Génération et Peuple Solidaire, nous comptons sur la communauté internationale, mais c'est un avertissement. C'est un avertissement qu'il va y avoir un changement de cap géostratégique, géopolitique. La Côte d'Ivoire va se libérer avec nous. Nous allons tirer toutes les leçons des erreurs du passé et même des fautes du passé. Nous allons tirer toutes les leçons des approximations du passé. Et nous les avons tirées. Les traversées du désert sont utiles en politique. Elles vous permettent de vous débarrasser de toutes vos illusions. Oui! Il fut un temps où, à cause de sa jeunesse, quand il venait d'arriver au pouvoir, le président français Emmanuel Macron a pu laisser espérer quelque chose. Chez notre leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, le président Guillaume Kibafori Soro, il pensait que l'âge de Macron, la proximité générationnelle qui nous lie, l'amènerait à mieux s'immerger dans les problématiques africaines et à accompagner l'émergence d'un nouveau leadership africain, comme lui, il incarnait apparemment un nouveau leadership français. Mais on a vu comment le président Guillaume Soro a été remercié de France par Emmanuel Macron. Se définissant ouvertement comme le chef de la France-Afrique, comme la continuité de la politique France-africaine. Il s'est mis à la télévision et il a dit qu'il a fait savoir à Guillaume Soro qu'il n'était pas
acceptable qu'il demeure sur le territoire national français en critiquant la dictature ivoirienne. Oui, Emmanuel Macron a demandé en Mondovision à Guillaume Soro de quitter le sol français au mépris du droit français et du principe de la séparation des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Oui. Donc, vous nous voyez là, avec le président Guillaume Kibafori Soro et GPS, de retour au pouvoir en Côte d'Ivoire en train de compter sur un président français. Une fois c'est bon, deux fois tu es con. Oui. Donc, l'adresse à la communauté internationale, chez le président Guillaume Soro, c'est aussi un avertissement que nous sommes en train de nous battre pour éveiller, pour mobiliser le peuple ivoirien vers sa libération. Mais sachez que sa libération aura des conséquences. Elle aura des conséquences. On ne va pas libérer la Côte d'Ivoire pour la ramener dans la bergerie du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Non! Écrivez ça. On ne va pas libérer la Côte d'Ivoire pour la ramener dans la bergerie du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Non! Voilà la vérité. Donc, les évocations de la CEDEAO, les évocations de la communauté internationale sont en réalité des avertissements. Préparez-vous aux conséquences de votre politique de complicité envers la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Enfin, maintenant, dans cette allocution, le président Guillaume Soro indique la méthode choisie par notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire, pour faire face à la tentative de capture définitive et totale de l'État de Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara. Bon, le président Guillaume Soro dit que le mouvement GPS doit s'organiser pour la grande convention de désignation officielle de son candidat à l'élection présidentielle de 2025. Certains, plutôt niais et un peu candides en matière d'analyse politique, sont venus me dire « Ah, voilà, votre leader ivoirien, lui, veut aller à l'élection alors qu'il n'est même pas dans les listes électorales. » Mais notre leader, ça c'est les Camerounais, mes frères, mes compatriotes, les partisans de certains candidats à la pour-élection du Cameroun. Ah, mais notre leader, lui, il n'est même pas exclu des listes électorales et il est candidat à l'élection. Tu y trouves un problème. Voilà encore des gens qui ne prennent pas la peine d'analyser les situations politiques avant de parler. Bon, d'abord, en Côte d'Ivoire, au moins, il y a des listes électorales. Au Cameroun, il n'y en a pas. Voilà un pays où on parle d'élections, alors qu'il n'y a pas de liste électorale dans ce pays. Et quand les listes électorales vont sortir et que certains leaders de l'opposition n'auront pas leur nom dedans, ou quand la liste des éligibles va sortir et que certains leaders de l'opposition camerounaise n'auront pas leur nom dedans, vous allez m'entendre. Parce que je les ai prévenus qu'il y a des leaders de l'opposition au Cameroun qui vont être exclus. La méthode d'exclusion des candidats de l'opposition qui peuvent contester les résultats, cette méthode a été testée avec succès par la France-Afrique au Gabon. Oligui Nguema l'a fait avec succès. Macky Sall voulait tenter de le faire. Il a échoué au Sénégal. Il avait mis Sonko et Diomaye en prison parce qu'il ne voulait pas les affronter aux élections. Il n'a pas réussi. Mais cette méthode-là, c'est elle qu'Alassane Ouattara est en train d'appliquer en Côte d'Ivoire. Il exclut le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, il exclut Charles Blé Goudé et le président du PDC-RDA, Tidiane Thiam. Il les exclut, a priori, et des listes électorales et des élections. Et comme ça, il est sûr que, quel que soit le menu fretin de candidats auquel il va avoir affaire, puisqu'il va proclamer qu'il est élu, personne ne le lui contestera, puisqu'il lui sera facile de dire « Mais il représente quoi dans le pays? C'est quand même pas Babo, hein? C'est même pas Soro, hein? Mais c'est même pas Tidiane Thiam, hein? Celui-là, non, mais dis donc, donnez-lui 2%. » Donc, Alassane Dramane Ouattara a choisi d'exclure en amont pour pouvoir organiser une pour-élection calme. Mais je préviens les Camerounais que Paul Biya pourrait lui aussi exclure en amont. Alors qu'au Cameroun, j'appelle à la mobilisation pour mettre fin au régime de Paul Biya, parce que ce régime ne nous laissera pas choisir librement nos dirigeants. D'accord? Certains disent, ah non, c'est pas le moment, attendons l'élection. Le problème c'est, s'ils ne sont pas à l'élection, j'espère
qu'ils ne vont pas venir dire « Mobilisons-nous » parce que nous sommes exclus. Parce que ceux-là, je les ai déjà prévenus qu'ils sont exclus. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la lutte doit commencer maintenant, là, ils ne savent pas qu'ils sont déjà exclus. Au Cameroun, mon pays natal. Je ferme cette parenthèse. Parce que certains Camerounais sont venus commenter sous le discours du président Guillaume Soro, en croyant avoir trouvé là un contre-exemple pour me coincer. Non. Le président Guillaume Soro dit « Je suis candidat ». Vous savez à quelles conditions il est candidat? Il a énoncé. Je suis candidat à condition que nous remportions la victoire totale contre l'exclusion. La victoire totale contre l'injustice. Mais alors, qui va décider d'inclure Guillaume Soro? Qui va décider d'inclure Laurent Gbagbo? Qui va décider d'inclure Tidjane Thiam? Qui va décider d'inclure Charles Blé Goudé? Je pense qu'on serait très naïf de penser que Alassane Ouattara va décider de les inclure. Alassane Ouattara, la psychologie de cet homme que je connais est telle qu'il n'acceptera jamais d'inclure ceux qu'il a exclus. De ce point de vue, je vous ai toujours dit que je me promène en vélo dans le cerveau de cet homme. Je pédale à vélo dans le cerveau de Ouattara. Alassane Draman Ouattara, je l'ai toujours dit, est un homme qui est méchamment discipliné. Qui est discipliné dans sa méchanceté. Alassane Ouattara ne commet jamais deux fois la même erreur. Non! C'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Donc, quand il a décidé de foncer contre un de ses adversaires, Alassane Draman Ouattara ne recule jamais. Il a décidé d'exclure Guillaume Soro des élections de la République de Côte d'Ivoire. Il lui a mis une peine à perpétuité. Alassane Draman Ouattara, de son propre chef, ne prendra jamais, je vous le dis ici, et je le dis souvent à mon leader Guillaume Soro, et il le sait, et Guillaume Soro le sait mieux que moi. Alassane Ouattara ne prendra jamais la décision d'accepter que Guillaume Soro vienne l'affronter aux élections présidentielles. Il a exclu le président Laurent Gbagbo des listes électorales. Vous pensez que c'est une plaisanterie. Mais Alassane Ouattara n'acceptera jamais que le président Laurent Gbagbo retourne dans la liste électorale. Il n'acceptera jamais que le président Laurent Gbagbo l'affronte aux élections. Parce que Ouattara sait qu'il va perdre. Il ne peut pas avoir Guillaume Soro, Laurent Gbagbo face à lui. Et maintenant, le nouvel ennemi qu'il s'est fait, Tidjane Thiam, il ne peut pas avoir tout ce monde-là face à lui et gagner. Ce n'est pas possible. Or, comme Alassane Ouattara le sait, je vous le dis, l'inclusion du président Guillaume Soro, l'inclusion du président Laurent Gbagbo, ou l'inclusion du président du PDCI Tidjane Thiam, ou même de Charles Blé Goudé, le président de COGEP, si Alassane Ouattara signe un décret pour les inclure dans l'élection, voilà, leur vie à eux quatre là, sera immédiatement en danger. Je recommence. Le seul cas de figure où Alassane Ouattara peut signer un décret, peut donner l'instruction d'introduire le président Guillaume Soro, le président Laurent Gbagbo, le président du PDCI Tidjane Thiam, le président de COGEP Blé Goudé, comme adversaire face à lui. Si Alassane Ouattara leur permet d'être ses adversaires, c'est parce qu'il a prévu de les tuer tous. On est aujourd'hui quel jour? Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 mai 2025. Alassane Draman Ouattara, s'il signe un décret autorisant le président Gbagbo à être candidat, le président Guillaume Soro à être candidat, autorisant Blé Goudé à être candidat, autorisant Tidjane Thiam à être candidat, en particulier un décret concernant le président Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il a prévu de les tuer. J'ai dit ça une deuxième fois. Une troisième fois. Si vous apprenez que Alassane Ouattara a signé un décret, reviens Guillaume, rentre. Non, 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 je t'autorise. Hein. Tu peux venir compétir. Si tu es plus fort que moi, tu gagnes. Si Alassane Ouattara dit ça, sachez que c'est un projet d'assassinat. S'il dit ça de Laurent Gbagbo, la bouche de Ouattara là, si sa bouche s'ouvre, Laurent, tu peux être candidat, il n'y a pas de problème. Sachez qu'il a prévu un faux complot de coup d'État qu'il va leur attribuer pour les tuer. C'est la troisième fois que je le dis. Et nous sommes le 3 mai 2025. Écrivez ça. Sinon, le Ouattara normal que je connais, ce n'est jamais lui qui va permettre à Laurent Gbagbo d'être candidat.
Ce n'est jamais lui qui va permettre à Guillaume Soro d'être candidat. Ce n'est pas Ouattara. Et vous avez vu la détermination farouche avec laquelle il a exclu Tidiane Thiam, obligeant même Tidiane Thiam à fuir pour sa sécurité, la ville d'Abidjan. Bon. Alors, donc, nous qui connaissons la psychologie du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre, burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé, nous autres là, on sait qu'Alassane Ouattara va être dégagé par le peuple ivoirien. C'est la résistance du peuple ivoirien qui mettra fin au régime de Ouattara. Ce n'est pas une élection. Écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez cette chose aussi que c'est la résistance du peuple ivoirien qui mettra un terme au régime de Ouattara. Ce n'est pas une élection. Ouattara partira du pouvoir comme il est venu. Alassane Dramane Ouattara partira du pouvoir comme il est venu au pouvoir. Oui. Il partira du pouvoir comme il est venu au pouvoir. Donc quand le président Guillaume Soro dit que nous sommes dans la résistance, c'est parce qu'il sait que Alassane Ouattara n'écoutera pas la voix de son cœur. Alassane Ouattara n'écoutera pas la voix divine. Il y a longtemps qu'il en est séparé. Il n'est plus en contact avec les entités du monde divin. Alassane Ouattara n'écoute que le diable. Et quand il a pris une décision ayant pour but de confisquer le pouvoir, Alassane Ouattara se radicalise dans sa décision. Son faciès asymétrique se crispe. Alassane Ouattara est un homme habitué, adoubé, imbibé. C'est un homme acclimaté, accoutumé au mal. Vous comprenez? Donc, quand le président Guillaume Soro dit que c'est la résistance, c'est la lutte, c'est le combat. Quand il va jusqu'à dire, même s'il faut que nous y laissions nos vies, il est hors de question que nous soyons complices de l'exclusion totale du peuple ivoirien de la gestion de son destin. Guillaume Soro fait allusion à la grande mobilisation qui va bientôt commencer du peuple de Côte d'Ivoire pour mettre un terme au régime criminel, corrompu, au régime antipopulaire, anti-africain d'Alassane Dramane Ouattara, au régime néocolonisé, régime de vassaux, de valets de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Il y aura élection présidentielle en Côte d'Ivoire quand Alassane Ouattara ne sera plus en capacité de s'accaparer du processus électoral. Or, pour qu'Alassane Ouattara ne soit pas en capacité de s'accaparer du processus électoral, il faut qu'il ne soit plus à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Voilà la compréhension parfaite. Donc, Guillaume Soro dit, je suis candidat à l'élection de 2025. Il faut comprendre, hein. Son nom n'est pas dans la liste électorale. Donc, selon Ouattara, il n'est pas éligible. Donc, en fait, il faut que les listes électorales de Ouattara et le pouvoir de Ouattara de choisir qui est éligible soient abolis. Ce qui signifie la fin du régime de Ouattara. Voilà, en français facile, pour ceux qui ne savent pas écouter les discours politiques. Seule la lutte du peuple ivoirien le libérera. Seule la lutte du peuple africain le libérera. Et voilà par où l'opposition ivoirienne a déjà compris ce qu'une bonne partie de l'opposition camerounaise peine à comprendre. C'est pourquoi j'ai lancé pour mon pays natal, le Cameroun, le mouvement des lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Les dictateurs invétérés et impénitents comme Ouattara et Biya n'organiseront jamais une élection pour accepter qu'ils l'ont perdue. Jamais ils le feront. C'est un axiome incontournable de la dictatorologie. Quand on organise une élection, elle est gagnée. Elle est gagnée avant même d'être mise en œuvre. Elle est gagnée sur tapis vert. On s'assure qu'elle est verrouillée et que le résultat est dicté par le tyran. C'est clair? Voilà donc la bonne compréhension du discours du président Guillaume Kibafori Soro que vous devez avoir. Parce que c'est ce qu'il a exactement et profondément dit. Il sait que c'est une Côte d'Ivoire débarrassée de la dictature de Ouattara qui peut organiser une élection présidentielle inclusive, transparente, juste et pacifique. Le président
Guillaume Soro le sait. D'accord? Il le sait mieux que quiconque. Parce qu'il connaît la psychologie de Ouattara Draman par cœur, le président. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.